Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit. Merci beaucoup d'être là et n'oubliez pas de liker. Et au moins, je saurai quelles vidéos vous font plaisir et dans ce quelle lignée, sur quelle lancée continuer. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les suggestions de vidéos. Quelle est l'héritage ancestral qui t'accompagne, que ce soit positif ou négatif, bien évidemment. Donc ici, on va dire quel est ton héritage ancestral. Et vous avez le choix entre trois possibilités. Vous avez le dé, vous avez le cœur et vous avez ce petit veau tout mignon. Donc, je vous laisse réfléchir, choisir et servez-vous vraiment de votre intuition parce qu'ici, on parle des... Certes, ça reste une guidance générale, mais on parle quand même des ancêtres, ce qui touche un peu, qui va beaucoup plus loin. Donc, on verra ce que ça va... Si ça vous intéresse, peut-être nous pourrons continuer sur cette lignée-là, pourquoi pas. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser les commentaires, à liker massivement et surtout à vous abonner pour que nous puissions passer au direct. Je vous dis merci beaucoup. On va commencer par ceux qui ont choisi le numéro 1. Numéro 1. J'ai mis 3 cartes au préalable pour que la vidéo ne soit pas très longue et je vais compléter avec l'oracle de Béline et l'oracle G et peut-être les rêves enchantés de Mademoiselle Lormont ou alors l'oracle des sorcières. On verra bien où tout ça va nous mener et comment compléter tout ça. Donc maintenant, nous allons retourner les cartes. On va d'abord parler ici de tes ancêtres. Ici, le message que l'on veut te faire passer, on te dit ici, relax, hein, détends-toi ici. Détends-toi. Que l'obscurité n'ait pas d'emprise sur ta cause, les causes que tu mets en place ou alors détends-toi, que l'obscurité ne sois pas à la cause de tes échecs. Un peu ça, donc mets-toi dans la lumière, sois en harmonie avec qui tu es. N'aie pas peur de se trouver le juste équilibre parce qu'on a aussi la justice ici, hein, de trouver le juste équilibre entre celle que tu es et celle que tu aimerais devenir. Donc avec la justice ici, nous avons aussi cette notion du yin et du yang, donc il faut vraiment trouver le juste milieu pour ne pas partir dans des extrêmes ici. Et avec l'énergie, avec l'esprit de la girafe, hein, on te dit, regarde la grande photo ou regarde la grande image ici. Donc, c'est vraiment, on est en train de te mettre ici dans l'élévation. Donc, avec ici, on a tes ancêtres qui étaient des personnes très visionnaires, hein, des personnes qui n'ont pas hésité à regarder plus haut, des personnes qui n'ont pas hésité à se mouiller, des personnes qui n'ont pas hésité à se battre aussi, hein, pour trouver une certaine de justice. Donc, moi, je dirais qu'on a fait ici même à des personnes qui ont regardé au-delà de l'apparence, des capacités dont ici on a affaire à des personnes qui ont des capacités certainement psychiques, hein, des attraits à de l'ésotérisme. Vous sortez un peu du lot. Donc, vous sortez du lot. Ce que vous avez hérité de vos ancêtres, c'est ça. Vous sortez du lot. On a fait ici à des personnes qui regardent, qui observent beaucoup, qui prennent le temps, qui prennent la vie avec optimisme. Vous êtes des grands optimistes. Même les gens ne comprennent pas souvent parce que moi, je ressens ici des personnes où on a vraiment du mal à vous mettre en colère, hein. Donc, vous trouvez toujours, malgré des coups foireux que l'on peut vous faire, vous trouvez toujours une excuse pour pardonner à ces gens-là. Donc, ici, on a des personnes qui vous avez des personnes sincères et l'élévation de l'esprit, la gentillesse et la douceur incarnée. Et c'est vraiment ça l'héritage que vous avez. N'oublions pas que l'on parle des ancêtres ici, hein, que c'est ça. Mais aussi, il y a un souci aussi que vous avez hérité, pas forcément du côté bien, hein. Ici, on a des personnes qui ont vraiment, qui sont un peu entre le mal et le bien. Donc, vous êtes toujours soit d'un extrême à l'autre et vous allez devoir trouver un juste équilibre pour ne pas tomber dans l'obscurité. Parce que vous, quand vous faites, souvent, vous allez trop loin. Et c'est pour ça qu'on te dit avec cette girafe, va, regarde un peu au-delà. Regarde au-delà, ne te focalise pas
sers-toi de ton intuition, ne te focalise pas juste sur ce qui est là. Et on a affaire ici à des personnes qui aiment expérimenter. Moi, je dirais que même ici, on a affaire à des personnes qui ont eu des addictions, hein, des personnes qui sont allées un peu trop loin dans les essais, hein, à mener à goûter, à dire, OK, j'ai envie de faire ça. Vous allez toujours d'un extrême à l'autre. Ici, on te demande de trouver justement, de trouver le juste milieu, d'être dans l'équilibre de la dualité, parce que il y a cette notion aussi de transformation, de sagesse et de comprendre des choses et de pouvoir se cadrer et prendre des décisions avec sagesse et confiance et trancher clair et garder la tête froide parce que vous avez cette capacité. Ici, on a affaire à des personnes que vous, vous avez, vous avez la capacité de vite analyser les choses. Donc, même quand quelqu'un va vous... Je pense que même autour de vous, on vous dit souvent, tu es comme un devin, quoi. Donc, comme tu sais quand on vient te poser un problème, tu sais vite, tu as cette capacité de trancher, tu comprends très vite les choses, on n'a pas besoin de passer par quatre chemins avec toi, tu comprends. Mais on a fait ici à des personnes qui ont été un peu comme des moutons noirs de la famille. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas toujours trouvé leur place, qui se sont souvent demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Et qui n'ont pas toujours, qui ont toujours eu du mal à trouver le juste milieu, même actuellement, vous avez toujours un peu de mal. Et même si vous semblez avoir trouvé le juste équilibre aujourd'hui. Vous ne vous sentez à votre place nulle part. Que vous soyez des parents, que vous soyez des femmes ou des hommes d'affaires accomplis, hein, ou que vous soyez des mamans ou des parents comblés. Ici, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque parce que vous avez cette soif de liberté-là. Vous ne vous trouvez pas. Et parce que c'est quelque chose que vous avez hérité vraiment de vos ancêtres. Parce qu'on a des personnes ici qui n'ont pas hésité à aller du côté le plus sombre de la chose pour pouvoir en ressortir un peu vainqueur et pour pouvoir revenir avec une certaine expérience de tout ce qu'elles ont vécu et de pouvoir trouver juste, vraiment le juste milieu. Parce que vous, ici, il faut trouver le juste milieu, mais vous n'êtes pas des personnes qui voulaient vous asseoir là et attendre que l'on vienne vous dire, par exemple, tu sais, de l'autre côté, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Vous avez vraiment envie d'aller vous-même, d'aller essayer, de vous mouiller, d'aller au front, de savoir ce qu'il en est. Donc, on a des personnes ici, justement, pour ne pas tomber dans ces travers, je pense que même ici, quand on va vous parler on vous a déjà certainement comparé à un de vos ancêtres ou de vos grands-parents ou de vos aïeux, hein. On va peut-être dire, tu as une forte ressemblance à cette personne, tu as cette capacité de comprendre et d'analyser tellement vite les choses comme, par exemple, comme notre grand-mère ou comme votre grand-père. On vous a déjà, il y a des personnes ici à qui on vous a déjà comparé à ces gens-là, à l'un de vos ancêtres ou à vos ancêtres, hein, et que l'on vous dit toujours, tu fais toujours comme tel, tu sais, tu me fais penser, même au niveau de la ressemblance, même au niveau de votre façon de vous comporter, même de votre grâce, de votre gestion, la façon de voir les choses, la façon de voir le monde ici autour de vous, surtout vis-à-vis de vos parents ou des personnes de vos tantes ou des personnes qui ont vraiment courtoyé ou qui ont entendu parler de cet ancêtre ou de ce tailleux-là. On a des personnes, on vous l'a déjà fait remarquer ici, que tu as l'allure de cette personne. Toi, tu nous fais penser à l'arrière-tante-ci qui était dans le temps. C'était une femme à qui on ne pouvait pas dire les choses, ou c'est un homme à qui on ne pouvait pas dire les choses, il n'en faisait qu'à sa tête. Par exemple, ici, on a fait à des personnes qu'on va te dire, on va par exemple te dire, tu sais, tu n'as pas, tu es le premier à à avoir été en concubinage sans être marié, ou alors tu es le premier des enfants à avoir fait un gosse à la maison sans être la femme d'eux, alors que les traditions, c'est pas comme ça. Tu nous renvoies toujours à l'expérience de la tante, de l'arrière-tante ou de l'arrière-grand-parent que nous avons eu et qui était toujours qui ne respectait aucune loi, quoi. Donc, qui était juste là pour trancher, et mais trancher dans le sens de faire ce qui est bon pour lui et dans le sens de faire ce qui est bon pour elle. Donc, ici, on a des personnes, vous êtes un peu perdus comme ça, hein. Vous êtes un peu perdus. C'est vraiment, on te met aussi en garde ici, il y a vraiment la loi de la cause à y faire. Donc, n'oublie pas que peu importe ce que tu vas faire, ça va te revenir dessus, hein, comme un boomerang, un peu ce que l'on pourrait appeler le karma, hein. Donc, fais attention aux actes que tu vas poser, même si tu as envie d'aller plus loin, de savoir ce qui se passe. Il faut tout de même faire attention de trouver le juste équilibre, hein.
Parce que tu vas ici, tu es quelqu'un ici qui va dans les excès. Tu as envie d'en savoir plus. Comme cette girafe, tu as envie de voir, tu as envie de goûter, tu as envie de savoir ce qui s'y cache. Mais fais attention quand même. Et détends-toi. Parce que tu as tendance un peu à partir dans les tours, un peu partir bien loin, plus loin que les autres. Hein. Et on a du mal à te comprendre ici. C'est parce que c'est ce que ton ancêtre t'a laissé comme héritage. Hein. Et je pense que dans ton entourage, tu dois être la seule ou le seul à être comme ça, qu'on ne te comprend pas. Ok, qui est tombé. Maintenant, ce que l'on te demande ici, c'est avec tout ça que tu sais maintenant, tu sais d'où te vient tout ça, même si tu ne trouvais pas ta place, on te demande tout de même on te demande de faire, on a fait ici, soit c'est vous soit c'est toi la consultante ou toi le consultant, mais en tout cas, tu as une forte énergie féminine ici, forte, déterminée. Tu as, comme je disais, tu as envie d'apprendre, tu as envie de savoir, tu as envie d'enrichir, tu as envie d'aller tu as envie d'aller vers autre chose et de découvrir des choses, mais on te demande tout de même ici d'y aller avec prudence. Donc, ne te jette pas comme ça à corps perdu dans des choses maintenant. Maintenant que tu sais d'où te vient tout ça, même si tu te cherchais et si tu ne sais pas, donc sois un peu sous la retenue et un peu sous la réserve aussi. Hein. Ne sois pas tout de suite te donner à des pratiques qui pourront te causer du tort. Voilà. Et en plus, on a des personnes ici, vous êtes cet aïeux-là ou cet ancêtre-là, on a veille sur vous. Cette personne vous veut absolument que vous repreniez le flambeau. On a des personnes ici il y a aussi eu avec vous ici quelque chose d'étouffé hein, ou qu'on n'en parle pas dans la famille. Soit si votre aïeux ou votre était, comment on les appelle, les guérisseurs de village là, qui ça allait de bouche à oreille. Vous voyez des guérisseurs de village que ça va de bouche à oreille, quelque chose qu'on n'ose pas vraiment parler, quelque chose qu'on ne dit pas vraiment soit parce qu'on va traiter la famille de sorciers, soit tu vas être le paria du village. Donc, on a quelque chose ici comme ça, que ça a été dû. Soit vous le savez ou alors vous ne le savez pas. Mais maintenant, cet ancêtre-là veut que tu prennes, par exemple, comme la relève et que si tu as les dons là, les capacités là qui commencent à s'éveiller en toi, mets-les en avant et tu seras accompagné parce que tu seras accompagné ici et mets-les en avant et apporte de l'aide à ceux qui en ont besoin. Mais ne va pas dans l'extrême ici. Donc, fais tout de même attention. Ne va pas dans le côté trop obscur en voulant chercher parce qu'on a des personnes que vous allez vous intéresser ici au monde occulte, l'occultisme ici, et même peut-être même le spiritisme. Donc ne va pas trop, ne commence pas à aller jouer avec les plaques par exemple de Ouija parce que tu veux comprendre, parce que tu as envie, parce qu'on a des personnes ici qui l'ont, que soit vous l'avez même déjà fait dans votre jeunesse ou alors vous êtes en train de vous lancer là-dedans. Donc cherche à savoir, mais on te dit tout de même, fais attention, trouve le juste équilibre, n'en fais pas trop. Et mets en avant les choses pour pouvoir aider. Tu vois, on a encore cette dualité ici, hein, cette dualité ici entre le soleil et la lune, l'obscurité et le jour. Donc, trouve le juste milieu, trouve le parfait équilibre ici et tranche une fois pour toutes et passe à autre chose et apporte de l'aide à ceux qui en ont besoin. Donc, tranche et trouve ta place ici. Même si ce n'est jamais évident de trouver ta place, on te dit ça t'intéresse, ça t'attire, ok, fais-le, aide les gens qui en ont besoin parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin, même si c'est dans ta famille, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas ou il ne faut pas en parler parce que ce n'est pas la norme ou alors ce n'est pas un boulot, on n'appelle pas ça un boulot d'être magnétiseur ou d'être énergéticien ou de dire je suis médium parce qu'on va te dire être médium, c'est pas un boulot. Bon, ça dépend des autres. Hein. Comme moi je vous dis, c'est pas mon boulot non plus. Non, on vous dit même si tu peux trancher et trouver le juste équilibre entre les deux. Tu peux aider les autres en ayant un travail à part, mais tu devrais faire les choses dans le bon sens. Tu devrais faire les choses pour apporter de l'aide aux autres. Ne va pas non plus à commencer à former les petites potions parce que l'on vient te voir ici pour faire revenir l'être aimé ou pour faire quelque chose comme ça. Parce que moi, je vous vois ici, il y a des personnes que plus tard, si vous n'y êtes pas encore, vous allez vouloir vous essayer à ça, même pour vous, même ou pour les personnes qui viendront vous voir. Donc, on te dit quand même, fais attention. Donc, ça, c'est l'héritage que tu as laissé
Ça, c'est ton héritage ancestral. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la possibilité numéro 1. Maintenant, pour toi qui as choisi le cœur, le 2. Oh. Voilà. Ici, avec les gens qui ont choisi le cœur, le numéro 2. On va recouvrir une fois ce dont a fait le tirage ici. Déjà, on a l'héritage de la lumière. Hein. L'héritage de la lumière et avec la mère, l'ancêtre qui est là déjà tout de suite, qui t'accompagne. Donc, c'est quelque chose vraiment de génération en génération avec l'impératrice et l'araignée ici qui est croire en tes rêves. Ici, réalise tes rêves. T'en mets en pratique, n'aie pas peur d'oser, n'aie pas peur de te lancer dans ce qui te plaît. Tu vois, on a l'étoile. Hein? N'aie pas peur d'oser. N'aie pas peur de faire des choses pour toi. Tu as la capacité de créer ici, de mettre en œuvre des idées ou des projets. Tu es vraiment on a fait ici des innovatrices, hein, des sortes de séductrices, genre des panthères sublimes, ou même des hommes, hein, ça peut être aussi des hommes. Hein. On a fait à des personnes ici qui ont un très grand charme, des stratèges dans l'arme, hein, qui ont une très grande capacité. Les deux, oh, c'est magnifique. On a les deux qui sont sortis, on va les garder. Voilà, vous qui avez choisi la possibilité numéro 3 ici. Donc, déjà ici, on te dit, c'est l'héritage de la lumière. Hein, l'héritage de la lumière de génération en génération. C'est quelque chose qui coule de sang. C'est vraiment une lignée qui continue à suivre jusqu'à la génération prochaine. Donc, toi, entre-temps, tu es entre deux là. Donc, ta génération d'après va suivre. C'est vraiment quelque chose, c'est que vous avez de génération en génération, que vous ne vous en cachez pas. Donc, on a des personnes ici qui sont fières de leurs origines, qui sont fières de qui elles sont, de d'où elles viennent. Soit vous êtes même dans un, que vous avez été déraciné, ici il y a aussi cette notion de soit vous vivez dans un pays, soit dans un pays et que vous y avez grandi et même vos parents, mais vous savez peut-être que vous venez d'une race aborigène de l'autre côté du continent ou clairement, et vous êtes fiers de ces racines-là. Vous ne vous en cachez pas de dire je viens du clan tel, mais on a été importé ou exporté par le temps des colons et tout ça, mais mes racines sont de tel endroit ou du côté des Amérindiens ou du côté des chamans, où on a même des personnes ici qui ont déjà fait un voyage dans les vies intérieures pour savoir d'où elles viennent, d'où ils viennent pour aller reconstruire et retracer comment on appelle ça, leur histoire et savoir qui ils sont, d'où elles viennent. Parce qu'on a aussi avec le spirit, comment on appelle encore, l'araignée ici, hein, qu'on te dit clairement ici, réalise tes rêves, crois en tes rêves, réalise tes rêves, ce qui te convient ici. Et avec l'araignée aussi, l'araignée c'est quelqu'un qui tisse sa toile. L'araignée c'est un animal qui a des capacités de mettre en œuvre des choses ici. Et cette flexibilité-là, même dans sa façon de penser et l'intuition, et avec l'araignée, nous avons la terre-mère, nous avons quelque chose à voir avec les racines et aussi avec l'impératrice. Hein. Nous avons vraiment ici à voir à quelque chose, la reine, la mère, la naissance, la terre-mère, la terre d'où je viens, mes racines, où je suis ancrée. Donc, on a vraiment ça avec vous ici, que c'est quelque chose qui est là ou que de génération en génération, on vous pousse à vous reconnecter à votre nature première. On vous pousse à vous reconnecter avec d'où vous venez, avec qui vous êtes. Donc, même si ça loupe une génération, la génération d'après, ça ne va pas la louper de telle façon que celle de maintenant, si par exemple votre parent ne l'a pas fait et que vous avez eu les moyens de le faire, ou même pas forcément aller sur... pas forcément aller en... Pourquoi j'entends la Bolivie? Pas forcément aller là-bas. Hein. Peut-être vous êtes juste ici, là, et que vous êtes allé faire une séance comment on appelle les séances là pour aller dans les vies antérieures? Rétrétion, progression, bref. Que vous avez fait une séance et qu'à partir de la séance, vous avez compris beaucoup de choses et que vous l'avez
partagé avec les vôtres, même avec vos parents, et que c'est quelque chose qu'ils ignoraient, mais c'est quelque chose, c'est vraiment ici avec vous, c'est une lignée qui va, qu'on ne pourra pas les, on ne pourra pas l'éteindre, hein. Donc, il y aura toujours un enfant qui va rappeler à d'autres personnes, aux aînés de, vous savez, on vient de tel, et l'autre va dire, j'ai toujours eu ce ressenti, ou alors mon grand-père m'en avait parlé, mais j'ai enfui ça en moi, ou alors je n'avais pas les possibilités d'aller vérifier, ou alors il n'y avait pas d'histoire qui parlait de cette époque-là. Mais vous allez vraiment mettre des choses en place parce que pour reconnaître, pour vous reconnecter avec qui vous êtes, et vous êtes accompagné dans ça, et c'est quelque chose que vous sentez vous-même en vous, que vous venez d'ailleurs. Vous comprenez? Vous savez que vous êtes en harmonie, soit vous êtes déjà allé, parce qu'il y a des personnes ici, je vous vois, vous êtes allé quelque part, vous êtes mis à genoux, vous avez pris cette terre dans vos mains, vous l'avez senti, vous avez ressenti des frissons, comme si c'était, comme en vous disant à vous-même, le hasard n'existe pas. Soit c'était clairement un hasard, soit vous êtes allé vraiment à la recherche de vos racines, et tout de suite, il y a eu cette connexion-là avec vous. Pour vous ici, c'est intense, hein, c'est vraiment quelque chose de beau ici, hein. Il y a la connexion tout de suite avec vos ancêtres, vous l'avez senti, vous vous êtes senti à votre place, vous avez senti que vous étiez là, vous êtes tout simplement à votre place. Et c'est que vos ancêtres ici vous ont légué, c'est vraiment cette capacité-là à être flexible même dans votre mental, l'intuition, de mettre en lumière les aspects même négatifs de votre vie. On a des personnes comme l'araignée, hein, l'araignée, vous savez, ça peut être quelque chose de morbide ici. Donc on a des personnes, on te dit justement de mettre en lumière certaines choses parce qu'il y a il y a des choses qui ont eu lieu il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses que l'on n'a pas dit et qu'aujourd'hui vous portez certains poids et que vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes là, que vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez certaines situations à répétition, c'est parce que c'est le poids de vos ancêtres. Donc, ce qu'on te dit ici clairement, c'est que si on te conduit quelque part, si on t'amène quelque part, il n'y a pas de hasard. C'est pour que tu guérisses certaines blessures, c'est pour que tu soignes la génération à venir, c'est pour que tu puisses enfin balayer ça, ce que les ancêtres n'ont pas pu laisser partir dans toi aujourd'hui. Ton rôle qui est à faire, c'est d'apporter la paix, de porter la stabilité et de nettoyer cette lignée-là, cette lignée et de des choses qui n'ont pas été dites, des choses, des non-dits ici. Il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu des souffrances cachées ici, et c'est là, c'est ici, on a affaire à la mère qui a été vraiment atteinte dans sa féminité, dans sa dignité. Donc, on a des femmes ici qu'on a étouffées, hein. Soit dans les, comme je dis, on parle des ancêtres, on a des femmes ici qui n'ont pas pu exprimer qui elles étaient. On a des femmes qu'on a soit pris vraiment pour des jouets, on a des femmes ici qui n'ont pas pu être à leur place de mère ou qui ont été des esclaves, même sexuels, hein, qui n'ont pas pu dire des choses. Et dans votre famille ici, vous qui avez choisi, vous allez remarquer que les femmes de votre famille ici subissent depuis des générations une sorte de même qui pourrait être vu de l'extérieur comme une chance, mais que ça reste un poids. On a ici à des femmes dans cette génération, des femmes très très belles, hein. Des femmes et même des hommes très très beaux, mais que au lieu de, et qui entraînent des jalousies, qui entraînent des choses pas belles, alors qu'au contraire, vous devrez, je ne sais pas si je me fais comprendre, vous devriez, les gens de l'extérieur vous envient, mais pour vous, cette beauté, cette élégance, cette façon d'être, au contraire, apporte beaucoup plus de jalousie extérieure, beaucoup plus de personnes qui vous détestent sans raison, juste à cause de cette capacité, de cette beauté-là et de cette façon de se mouvoir ici. On a des mères ici, vraiment des femmes très, très... Vous êtes des femmes que vous voyez, des femmes stratèges là. Vous avez, il y a vos ancêtres ici ont toujours été des femmes de l'ombre, mais qui ont proposé à leur mari des stratégies pour mettre en place, soit des stratégies en temps de guerre, soit des stratégies même pour mettre en place certaines choses, hein, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans la communauté, ou ce soit. Mais l'homme a toujours pris la place. Vous comprenez? Dans l'homme ici, on a vraiment affaire à la mère, hein, la mère. L'homme a toujours pris la place ici, donc c'est parce qu'à l'époque, la femme n'avait pas le droit de dire certaines choses ou elle n'avait pas le droit de s'exprimer ici. Donc, elle a tout fait, elle a tout gardé en elle. Aujourd'hui, ce que l'on te demande, c'est de mettre toi en avant. Soit cette femme de pouvoir-là, ne soit pas sous l'ombre d'un homme, soit fais honneur à tes ancêtres. Parce que tes ancêtres, à l'époque, ils n'ont pas
Ils n'ont pas pu réaliser mettre tout cette potentiel-là en avant. Certes, ça a été des femmes de pouvoir à leur façon, hein. Ça a été des femmes qui n'ont pas montré leurs émotions, qui ont été trahies, bafouées ici, même qu'on les a traitées de tous les noms. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles étaient intelligentes, belles, rusées, alors que vraiment, avec vous, il y a cette notion ici. Tu ne peux pas être belle, tu ne peux pas être si belle et tu ne peux pas être intelligente et tu ne peux pas aller manifester ou tu ne peux pas aller réclamer tes droits. On a ça ici et aujourd'hui, on a fait ici à des femmes qui vont réclamer leurs droits. On a même fait ici à des femmes qui sont qui sont dans des, qui sont dans des associations de droits à la femme, qui vont manifester, qui font vraiment des choses pour mettre en avant la féminité, la femme dans son ensemble la plus globale et la mettre vraiment au sommet, donner toutes les capacités à la femme ici, hein. Mais on te demande tout de même de ne pas aller dans l'extrême parce que tes ancêtres, ils ont subi, ils ont souffert de ça sans jamais montrer leurs émotions, tout en gardant, tout enfui en elles, mais en étant des reines, mais la femme la reine, mais la femme du roi, celle qui ne dit rien, celle qui se tait et celle qui donne les idées au roi et qui se laisse et qui se l'approprie. Donc aujourd'hui, elle te dit, aujourd'hui, je te guide. Elle a le droit de t'exprimer, elle a le droit de dire, de mettre en place ce que tu as envie de faire. Réalise tes objets, tu es quelqu'un de belle ici. Transforme-toi, ne reste pas dans cette situation comme moi j'ai été dans le passé. Ne laisse pas les gens venir prendre ta place. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de créer des belles choses. Toi aussi, tu as le droit d'être ce chef d'entreprise. Toi aussi, tu as le droit de communiquer, de te faire entendre, que tes paroles soient notées, que tes paroles soient inscrites et que l'on dise aussi quand on va faire, quand on va faire lire cette citation, qu'on dise cette citation a été créée par, ou cette innovation c'est de, ou le brevet a été déposé par Madame telle. Vous voyez, c'est vraiment ça que l'on te dit. Fais des belles choses, n'aie pas peur d'aller vers des transformations. Transforme-toi, passe à autre chose. Il est temps de passer à autre chose parce que tu as cette capacité-là que t'ont légué tes ancêtres ici. C'est vraiment ça. Tu vas soigner toute une lignée, hein. Tu as toute une lignée ici à soigner. C'est vraiment ton rôle que tu dois jouer ici. Soigner la lignée des femmes de ta famille. Waouh, j'ai chaud. On a fait ici à des battantes, hein. Même si vous n'y êtes pas encore, vous savez que vos grands-parents, surtout les femmes de votre famille, ne sont pas les femmes qui se laissent faire, hein. Certes, ce sont des séductrices, des femmes belles, mais elles ne sont pas que belles. Elles sont encore plus que ça. Et vous le savez. Alors on vous demande, mets-toi de l'avant ici parce que tes grands-parents, tes grandes-tantes, tes grands... On a vraiment quelque chose à voir ici avec la mère même, la mère dans ses racines. Donc n'hésite pas à aller, à te mouiller et à réclamer tes droits ici. On a fait, maintenant c'est le 3. Ok, laisse tomber quoi. On a fait ici à vous qui avez choisi le numéro 3. Le numéro 3. Oh. Vous qui avez choisi le groupe numéro 3, le petit veau. Pour toi ici, des gens te disent, on te demande de plonger, hein, plonge dans la lumière, quoi. Plonge clairement dans la lumière ici. Et tu as pour animal spirituel ici, qui est l'écureuil, hein. L'esprit de l'écureuil, crois en toi, crois en qui tu es, hein. Et avec, ici nous avons le 9 de coupe, qui est la satisfaction, le souhait réalisé. On va regarder ce que tout ça veut nous dire. On va d'abord mettre les cartes. Plonge dans la lumière. Sois fier de toi. C'est ça qu'on veut te dire ici. Sois fier de toi. Sois satisfait. La satisfaction personnelle. Sois hautaine s'il le faut. Mais parce que tu l'as mérité, parce que tu es à ta place, tu as ta juste place ici. Mais fais quand même attention à tes... Fais attention, trouve le juste milieu entre l'équilibre et la distraction. On a l'écureuil 2 fois, vous voyez? On a l'écureuil 2 fois, ça veut tout dire ça. Okay.
Ici, on te dit prudence quand même. Hein. C'est vrai, tu es quelqu'un de, c'est vrai, tu es quelqu'un de sociable ici, quelqu'un de prévoyant. Et on te demande, apprends à t'écouter et surtout à exprimer qui tu es. Donc vraiment, il y a cette notion de dis qui tu es, exprime, dis, parle, exprime-toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de te mettre de l'avant. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour vous, le numéro 3 ici. Donc ici, avec toi, on te dit, tu es quelqu'un de dans la plonge dans la lumière, n'aie pas peur de te montrer, arrête de te cacher, n'aie pas peur de dire qui tu es, n'aie pas peur de dire ta vérité ici. Parce qu'avec l'esprit de l'écureuil qui est là, l'écureuil hein, qui amasse juste et qui met, et puis après même qui ne sait plus où il a tout gardé. Hein. Donc tu dis, c'est vrai, c'est bien d'être prévoyant, mais ne sois pas au point de te reculer, au point de te casser comme ça, ou au point d'être toujours sur tes gardes. Donc ose aussi un peu te mettre de l'avant, ose aussi quand on parle, venir t'intégrer dans la conversation, ose tenir tête aussi, ose te tenir droite et parler et dire ce que tu as sur le cœur. Exprime-toi, ne te cache pas mais contente, soit dans la satisfaction personnelle, soit aussi dans le contentement ici. Et même, dis ce que tu souhaites faire, comme là, réalise tes souhaits, mais sois la créatrice de ce que tu veux faire, de veux mettre en place, parce que c'est pas en restant caché, c'est pas en toujours être sous la réserve que les gens vont comprendre qui tu es. Parce qu'on a fait ici justement ça, et ça c'est vraiment ça que tes ancêtres, ils t'ont laissé, parce qu'on a fait ici à des femmes qui ont toujours, sont toujours cachées, qui ont toujours fait un peu des choses en cachette, qui n'ont pas osé aller vers des choses qui les plaisaient, malgré que c'était des femmes de grandes, ils ont affaire à des femmes de bonne carrure, et même de bonnes situations financières. Hein. Mais tout ce qu'elles ont fait ici, c'était juste prendre toujours se contenter de pas vraiment grand-chose ou de se mettre toujours en retrait, de ne pas dire les choses, de ne pas faire ce qu'il faut, d'être plutôt dans la retenue et même de faire des choses, mais pas pour elles. De faire les choses pas pour elles, de toujours penser aux autres, jamais à elles, de toujours être prévoyant, de toujours organiser, de mettre toujours à demain, à demain, à demain. Donc ici même, on a affaire à des personnes ici que vous-même qui regardez la vidéo, vous êtes ici des personnes qui amassent beaucoup. Hein. Vous êtes des personnes qui amassez beaucoup, vous êtes des personnes vous êtes toujours ici sur vos gardes, vous ne savez pas, vous avez envie de vous lancer, mais vous avez toujours un peu peur. Donc, on a fait ici un peu à des peureux. On a fait à des peureux ici. Vous ne vous laissez pas facilement approcher par les autres. Vous êtes sociable, mais sociable dans le style, ok, chacun chez soi, quoi. Donc, ne viens pas chez moi ici m'embêter. Je ne vais pas me lancer. J'ai peur du changement. J'ai peur d'aller vers des choses qui sont trop éclairées. J'ai peur de me mettre tout simplement dans la lumière. Mais on te dit ici, tu as hérité ça de tes ancêtres, mais aujourd'hui, tu peux changer. Aujourd'hui, tu peux passer à autre chose. Aujourd'hui, tu peux être aussi plus indépendante et aussi t'affirmer. Tu peux être aussi dans la satisfaction. Il ne faut pas. Pourquoi est-ce que tu dois te cacher? Pourquoi est-ce que tu dois cacher pourquoi est-ce que tu dois cacher ta beauté ou ce magnifique, ce magnifique. Avec toi aussi, il y a une notion de forme, hein, de forme physique. Hein. Pourquoi on te dit, pourquoi est-ce que tu dois cacher ce magnifique corps? Oh, attendez, on va bouger cet étang. On te dit ici, pourquoi tu dois cacher, pourquoi est-ce que tu as envie de cacher ce magnifique corps sur des swift ou des trucs trop larges? Ose te mettre en avant, je ne te demande pas de t'exposer non plus, hein, mais on te dit justement, ose un peu te mettre en avant, ose un peu montrer qui tu es, hein. N'aie pas peur de trouver, sois joueuse un peu. C'est vrai, tu es quelqu'un de dynamique, tu es quelqu'un qui ne peut pas rester sur place, tu aimes un peu toujours bouger, même tu aimes toujours un peu bouger seul. On te dit ici que la réussite aussi, ton élévation aussi, ça dépend des autres, des personnes qui sont autour de toi. Tu ne peux pas réussir tout seul. Même si on dit toujours on a réussi tout seul, on est toujours quelqu'un derrière quelqu'un. C'est ça que l'on veut te faire comprendre ici. C'est ça,
C'est pas quelque chose non plus de mauvais en soi, hein, mais c'est pas non plus quelque chose de waouh, quoi. Donc, c'est vraiment, il faudra penser à faire des choses, penser à trancher et penser à investir, mais aussi en voulant trop gagner, évite d'aller investir un peu partout parce qu'en voulant trop gagner, on a des personnes ici qui vont un peu miser partout, partout, qui ne vont pas vraiment faire le choix. Ici, on te demande justement de faire le choix parce qu'en même temps, tu es là, tu n'as pas envie de te lancer tu es quelqu'un de social, mais tu n'as pas envie de te renfermer dans quelque chose, mais en même temps, tu as les difficultés à faire un choix. Ça peut être à faire un choix en ce qui concerne un partenaire, en ce qui concerne un logement, et même en ce qui concerne tes amitiés, ou même, donc tu hésites ici, tu es toujours en train de prévoir en te disant, bon, je garde celui-ci sous le coude, ou bon, je garde ça. Mais en gardant les deux sous le coude, tu vas finir par tout perdre. Ose aller vers quelque chose. Tu es prudent, oui, mais lance-toi. Lance-toi si ça ne marche pas. Au moins, tu saurais que ça n'a pas marché et tu pourras peut-être faire marche arrière parce que ici, on te demande, ose aller vers le changement, ose bouger, ose bouger. Ne reste pas là. Tu es quelqu'un ici, tu es toujours en mode veille, hein, en mode un peu retenu. Certes, il y a de l'espoir. Certes, les choses vont bien pour toi, mais tu te mets toujours un peu en reculant, tu te mets toujours un peu en retrait, tu vois, comme un peu, comme oui, c'est la flamme dans l'obscurité, oui, il y a un espoir là, oui, c'est une prière qui a été entendue, mais je vais un peu veiller, ou je vais un peu me mettre en mode stagnation, ou je vais me mettre un peu en repli, et je vais observer, mais observe, mais bouge. Bouge. C'est vrai, tu n'aimes pas, il y en a aussi à faire des personnes aussi qui n'aiment pas rester sur place, qui sont toujours à la recherche, mais à la recherche pour amasser, 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 et en retour ne rien avoir. Parce que vous amassez, même vous n'en profitez pas. On a des personnes ici qui vous collectionnez, mais vous n'en profitez pas. Même chez vous, on a des personnes ici qui ont du mal à jeter les choses. On a du mal, vous avez du mal à vous débarrasser de certaines choses. Et ça, vous avez hérité ça de votre ancêtre. On a des personnes ici, quand même, il y a un talon de chaussure qui est cassé. Tu te dis, ça fait 3 ans que ça traîne là. Tu te dis, tu vas la porter chez le cordonnier, mais tu sais bien que le cordonnier n'y pourra rien. Ou il y a des sacs de vêtements dans ta maison et qu'il est temps de les donner. On te dit, débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi des choses. Plus tu vas te débarrasser, les nouvelles choses entreront dans ta vie. Et faire un choix de te séparer de certaines personnes, fais le choix d'aller vers autre chose, fais le choix d'aller explorer, fais le choix de vraiment te mettre dans autre chose, dans d'autres dynamismes ici. C'est ce que l'on veut te faire comprendre. Donc, c'est vraiment ça que tu as hérité de tes ancêtres, hein. Les gens qui sont toujours un peu... vous contentez de ce que vous avez. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Donc, vous amassez, et puis ils amassent, et puis ils laissent là. Et après, ils se disent, bon, ok, bon, c'est bon pour moi, ça me suffit. Mais non, on te dit justement ici, mets-toi dans la lumière. Mais ose plonger dans la lumière. Ose explorer autre chose. Ne sois pas seulement comme l'écureuil qui te renferme sur toi. Tu es prévoyant, tu es prudent, en même temps tu es distrait, en même temps tu aimes la liberté, et en même temps tu es sociable, mais en même temps il y a cette difficulté à s'approcher de toi, tu vois. Et en même temps tu es un peu dans ton clan, mais sors un peu de là et va un peu ailleurs. Sors de ton confort, sors de ta zone de confort là et va vers le changement. C'est ça ce que tu as hérité de ton ancêtre. Et ton ancêtre justement te dit, maintenant, certes, tu l'as hérité de moi parce que tout le monde se comporte comme ça de génération en génération, mais maintenant, toi, on te demande de passer à autre chose. On te demande un peu de sortir de cette répétition continuelle-là. Toi, ose changer les choses parce que n'oubliez pas que quand toi tu changes les choses, la lignée d'après change aussi, hein. Mais si tu restes dans ce dynamisme-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la lignée d'après suit. Donc même quand vous parlez des ancêtres ou que vous demandez que l'on vous parle de vos ancêtres, c'est pas juste pour écouter et dire waouh, qu'est-ce que c'était un homme fort ou une femme belle, mais c'est aussi pour que tu t'affirmes et pour que tu fasses les choses d'une autre façon. Comme je dis, ça reste une guidance générale, mais si tu l'as choisi, ce tas, ça veut dire que tu vas certainement comprendre. Il y a certainement des choses qui vont te parler et que tu vas te reconnaître dans ça. On te dit, ose aller de l'avant, ose sortir un peu de cette situation. On va regarder encore ici, on va tirer 2 cartes. Merci. Tu vois, ose sortir, ose un peu faire des choses de façon immature aussi, parce que tu es trop prévoyant ici, hein.
ose un peu être joueur. Je ne te demande pas de faire les bêtises non plus, mais ce que l'on te dit clairement ici, c'est quelquefois, même une fois par semaine, même une heure par jour, hein, même une fois par semaine, c'est vrai que d'un coup, un peu lâcher la pression, c'est pas toujours évident. On te dit au moins une fois par semaine, essaye d'être comme un gamin, essaye d'être naïf, essaye, bon, pas naïf, essaye d'être un peu immature, essaye de ne pas être sur tes gardes, de laisser tout et puis de t'amuser un peu, même soit d'aller avec tes amis ou même d'être toi-même juste comme un enfant, de retrouver ton âme d'enfant parce qu'on a des personnes ici qui vous êtes trop vite responsabilisés, ou même parce qu'à l'époque aussi, les parents se mariaient très jeunes, il fallait déjà aller chercher l'argent pour nourrir la famille. On n'a pas eu le temps d'aller flâner avec les copains, on n'a pas eu le temps de jouer. Déjà que quand on était dans la maison familiale, avec moi je vous parlais des ancêtres, hein, ce que je vois ici, parce que déjà même dans la maison familiale, il fallait déjà aider papa, il fallait déjà aider maman en allant faire, soit en allant faire des champs, soit en allant vendre des journaux ici. Et tout de suite, on a trouvé une femme ou un homme qui nous a plu, on est tout de suite tombé dans la vie, la vie familiale, hein, le foyer, et puis les enfants sont arrivés, on n'a pas vraiment eu le temps de profiter, ou alors on s'est vite marié justement parce qu'il y avait des jeunes grossesses, on n'a pas eu le temps d'être foufou, on n'a pas eu le temps d'être les ados, hein. On s'est vite responsabilité, on a tout de suite fait des choses juste pour mettre l'argent de côté, pour que les enfants ou la famille ne manquent de rien. Donc, on a des personnes ici qui n'ont pas vraiment profité de leur jeunesse, mais toi qui regardes la vidéo, tu te comportes aussi de la même façon. On te demande, oui, c'est bien d'amasser, c'est bien de vouloir investir, mais de temps en temps, pense un peu à t'amuser, de temps en temps, pense un peu à devenir un enfant. De temps en temps, comporte-toi comme un gosse, quoi. Même une fois par semaine, ça ne te ferait pas de mal. J'espère que le message est passé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas, si ça vous a plu, likez, laissez les commentaires. Et si vous voulez que l'on continue comme ça, pourquoi pas. C'est vos likes et vos commentaires qui me feront comprendre que vous avez aimé, que ça vous a plu et que c'est le style de vidéo que vous aimerez voir sur la chaîne prochainement. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.